Il est 9 h du matin, aujourd'hui est un grand jour pour nous. Nous allons traverser le détroit de Gibraltar et donc passer de la Méditerranée à l'océan Atlantique. Comment tu te sens? Pendant 6 jours, 6 nuits, non-stop. Et on a un peu les boules là, c'est la fin de l'entraînement. T'as les boules toi? Ouais, putain, j'ai pas Moi ça va en vrai. J'ai un peu mal au ventre comme avant chaque départ, mais j'ai plus le stress parce qu'on est déjà à la bourre. Bon, ok, on y va. À ce moment-là, on a le sentiment de faire face à une double étape. La première, traverser le détroit de Gibraltar. La seconde, vivre notre plus longue traversée sans escale. Nous avons bien compris qu'il y a une stratégie particulière pour traverser le détroit. Partir au mauvais moment, c'est risquer de faire du surplace et de ne pas pouvoir sortir de cet entonnoir, ou pire, de voir le bateau marcher à reculons à cause des forts courants. On n'aime pas tellement le monde, mais il y a un truc qui nous rassure, c'est qu'on n'est pas les seuls. Ouais, ce qui n'était pas le cas de ce matin quand on est parti. On était tout seuls et on se demandait si on avait choisi le bon jour. Bon, finalement, on est 5-6 bateaux à passer, c'est hyper rassurant. Il y a lui là, il y en a un autre par là. Et devant, ils sont partis un peu plus tôt, les tricheurs. Il y en avait 3 ou 4. Bon, après, on est le plus petit. Ils font tous au moins 15 mètres. Et nous, on n'en fait même pas 12. Nous avons donc suivi la stratégie classique, à savoir partir à pleine mer plus 3 heures, de manière à être au niveau de Tarifa à pleine mer plus 6 heures, pour profiter du courant qui portera d'est en ouest et ainsi nous sortir du détroit. On est dans les temps, la houle s'est levée d'un coup, on voit des moutons blancs partout. Ça s'est vraiment levé d'un coup, ça commence à faire un peu peur. Tu trembles? Non, pas encore. Quant au vent, nous avons eu le choix entre partir par vent faible, avec un risque de pétole, partir par vent fort, avec des rafales allant jusqu'à 35 nœuds, ou attendre encore. Contrairement à nos habitudes, nous avons choisi l'option vent fort, en espérant qu'il ne soufflera pas au-delà de 35 nœuds, et qu'on a choisi la bonne option.
Nous devons maintenant couper le rail des cargos, rail où ces monstres de mer sont prioritaires. Ce sera donc à nous de manœuvrer pour ne pas entraver leur route. Sans doute avons-nous eu beaucoup de chance. Il y avait peu de trafic ce jour-là et un cargo s'est même dérouté pour nous laisser passer. Vous voyez un carrefour ? C'est comme si nous l'avions traversé les yeux fermés. La mer est encore très hachée, donc on n'a pas l'impression d'être dans l'océan Atlantique. Moi j'ai plutôt l'impression qu'on est toujours en Méditerranée. En revanche, ce qu'il y a de bien dans l'Atlantique, et là on sent vraiment qu'on est dans l'Atlantique, c'est qu'on n'est pas sous régulateur d'allure et qu'on a empanné à 14h30 et qu'on n'a toujours pas touché au réglage de voile. Comment ? Les couchers de soleil sur l'Atlantique. Et alors ? Il est frisquet, il est nuageux, mais c'est magique. Les frontières du Maroc étant fermées, nous voilà donc en route pour une traversée de 5 jours sans escale, la plus longue pour nous, qui plus est, dans l'océan Atlantique duquel nous avons tout à découvrir. Alors cette première nuit sur l'Atlantique, on a une houle croisée, c'est insupportable. Le bateau n'arrête pas de rouler dans tous les sens. Dans cette nuit, on a eu 25 à 32 nœuds de vent. Ça, c'est pas trop un problème au portant, donc en vente arrière. Mais la houle comme ça, c'est épuisant. Donc, on s'est senti mal, surtout moi. J'étais très proche du gros mal de mer qui handicape vraiment physiquement. Moi j'étais pas malade. Corinne n'était pas malade. Corinne a eu le droit à une belle expérience. C'est une vague scélérate. Les vagues scélérates, c'est lorsqu'il y a deux houles de direction croisée qui se prennent avec un angle particulier. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est 20 degrés, mais je suis pas sûr. Et ben la vague devient énorme et elle déferle. Je ne savais pas ce que c'était. Je voyais que la mer était croisée, mais bon, elle est croisée, on peut rien y faire. Je prends le premier quart, je suis un peu fatiguée forcément avec la journée qu'on a passée. Je fais mes checks toutes les 20 minutes. Je dors 20 minutes, je me réveille, je check sur la IS et je vois qu'il y a un bateau qui me rattrape. Alors je me retourne, c'était noir. Alors je lève un peu plus les yeux, au-dessus des bananes solaires, noir. Et d'un coup je vois un tout petit trou, c'était le ciel, et je me dis, putain c'était une vague. En fait j'ai même pas eu le temps de me le dire, elle était en train de déferler sur moi. J'ai avalé la tasse, je me suis fait éjecter. Quand j'ai rouvert mes yeux, il y avait de l'eau partout. Et j'appelle Amo, qui est abasourdi. Et je ne comprenais pas pourquoi, il me demande qu'est-ce qui s'est passé, je lui dis bah rien, il y a une vague qui a déferlé et puis basta. En fait tous ces outils qui sont fermés dans un placard, coincés derrière une porte de cabine, tout s'était éjecté dans le carré. La vague a déferlé 6 mètres je pense. Ouais, 6 mètres. Et surtout une déferlante qui était au-dessus des panneaux solaires, elle a déferlé sur les panneaux solaires.
Ça a mis un joli bordel à l'intérieur du bateau, on n'avait pas bien fermé les portes, enfin même pas du tout fermé les portes. Alors on a pris une leçon, hein, on ferme. Je pense qu'elle a rentré au moins 100 litres d'eau dans le bateau. Vous voyez, dès que le bateau bougeait, on voyait de l'eau qui sortait par les fonds. Heureusement qu'on a réparé la pompe de cale. Heureusement. Mais moi qui avais déjà un peu peur des grosses vagues, là, j'avais les jambes qui tremblaient et pourtant j'étais plus ou moins sereine. Je me suis dit, Amaury est malade, je vais le laisser dormir jusqu'à 3-4 heures du matin. Bah, à minuit, j'étais en panique. Ouais. Et là où je suis rassurée, c'est qu'il me dit que je n'ai fait aucune erreur parce que je me suis demandé encore ce matin quelle était l'erreur que j'ai faite. Voilà, l'Atlantique nous a accueillis bizarrement. On essaie de dormir comme on peut, on se sent mal, on ne vomit pas encore. On essaie de se nourrir comme on peut avec ce qu'on trouve dans le bateau. Heureusement, on a plein de gâteaux et de trucs comme ça. On en chie un peu là. L'Atlantique, ça reste majestueux. On sent qu'on n'est pas dans la même mer qu'avant. C'est des masses d'eau puissantes qui se déplacent. C'est assez incroyable. Le seul point positif de cette histoire, c'est qu'hier soir, je me disais, putain, on n'a jamais sorti nos vestes de quart. Bon bah voilà, c'est fait. Parce que l'air de rien, ça caille. Il fait vraiment pas chaud, le vent est très frais. Et donc on est emmitouflé, je dormais avec la capuche, le bonnet et... Ouais, c'est dur. Un peu plus cool, mais le traumatisme de Corinne est resté de cette grosse vague qui a déferlé. On a réussi à dormir un petit peu, à faire des quarts de 2-3 heures, à manger aussi un petit peu. Le vent était un peu plus doux, la mer s'est calmée quand Corinne est partie se coucher. Elle est restée calme quand moi je suis parti me coucher aussi. On a pu dormir un petit peu. Et puis là, le vent tombait ce matin, là, il doit être il est 8h50 heure internationale. La houle se relève un petit peu, elle est encore de travers, donc là on a pris une autre option, c'est de l'affronter quasiment en vent de travers. On la prend un peu, bon, on reste un peu dans le cul parce qu'il y en a deux, encore une houle croisée. Comment tu te sens? Et j'ai pris un mer calme, ça m'a assommé, je suis parti me coucher, et en me réveillant ça allait un peu mieux. Donc, je sens que j'ai faim là, surtout un petit peu. Moi aussi. On est en manque d'énergie. Le problème c'est qu'elle est bastonnée à l'intérieur, c'est éprouvant. Petit rectificatif, on a dû réactionner la pompe de cale parce que Corinne finalement n'a pas rentré 100 litres d'eau, mais au moins 200 litres, voire plus. Bon, je dis Corinne, c'est pas de sa faute, elle n'y peut rien, mais... Et elle est fière. Et dès que le bateau gîte un petit peu, il y avait de l'eau qui remontait par les planchers, donc on a revidé un petit peu et je pense qu'il y en a encore dans les varangues. On va devoir refaire ça. Il nous reste 300 000 à faire. On en a fait 250. On n'est pas encore à la moitié, mais bientôt. Je ne cache pas que je trouve ça un peu longuet quand même. Je sais pas si on est parti trop tard ou si c'est ça, les traversées de l'Atlantique, c'est-à-dire des houles croisées en permanence, mais c'est vraiment pas confort. Deuxième nuit plus difficile pour moi. J'étais constamment en train de surveiller les vagues et c'était assez épuisant. On prenait les vagues vraiment de travers et comme elles étaient grosses, ça a couché plusieurs fois le bateau et du coup j'étais pas sereine. Donc
j'ai réveillé Amaury pour qu'on empanne. Ce qui est drôle dans cette traversée, c'est que comme elle est vraiment pas confortable, on a hâte d'arriver. Donc dès qu'on est à moins de 5 nœuds et demi, on trouve qu'on se traîne et on cherche par tous les moyens à remonter à 6 nœuds et demi, 7 nœuds. 999 000. 999 000 et hier à 18h, on avait 863. Alors 999 moins 863, 136 moins 1, 135 000. On a parcouru 135 000 en 24 heures. 135 000 en 24 heures? C'est pas mal, non? Pas mal. On avait 550 000, grosso modo, de Tarifa, et on est à combien là? Il nous reste 272 000. Ça veut dire qu'on est à la moitié? On est à la moitié. Wouh! Yes! À bientôt la douche! Alors on rêve d'une douche. Je sais qu'on se répète, mais là, ça commence à gratter partout. Tout va bien? C'est certes un peu brutal, mais nous avons envie de vous raconter tellement de choses que nous avons décidé de couper cette vidéo en 2 parties. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode, on espère qu'il vous a plu autant qu'on a pris de plaisir à le monter. On se retrouve vendredi prochain.